nous organisons des séminaires, des conférences, des cours. Pas des cours comme les écoles nationales d'administration ou les universités, mais ce sont des sessions de perfectionnement, 3, 4, 5 jours, à l'intention principalement des ministres, des secrétaires généraux, des directeurs généraux, des directeurs dans le secteur public. Alors, au niveau de nos travaux, nous avons, puisque nous faisons la formation de la recherche, nous avons remarqué, et c'est un constat d'étude qu'on connaît, il y a beaucoup de lacunes dans notre système d'administration en Afrique. Par exemple, c'est sûr qu'il y a l'inefficacité dans beaucoup de pays, due à beaucoup de raisons. Soit les fonctionnaires qui ne sont pas motivés, ils travaillent puisqu'il faut travailler, ils n'ont pas la motivation, parfois ils ne sont pas payés ou même bien payés. L'inefficacité puisqu'il y a la lourdeur administrative, la longueur des procédures. Donc, les utilisateurs de services publics, la population, sont tous insatisfaits dans la plupart des pays du travail que fait l'administration publique. Il y a aussi bien sûr la corruption, qui est dans beaucoup de domaines, corruption intellectuelle, corruption morale, corruption financière, ainsi de suite, qui est dans beaucoup de pays aussi. Et aussi manque de professionnalisme. Donc tout un tas de cas que nous avons relevés dans nos recherches, et c'est là où nous basons nos travaux. Alors pour le faire, donc, pour nos travaux, nous avons bien sûr tout un programme annuel que nous préparons, où il y a la formation, la recherche dans différents domaines. Par exemple, le mois de mai, du 10 au 12 mai, nous aurons à Tanger au Maroc un forum, une conférence à l'intention des médiateurs de la République et aussi ce qu'on appelle les institutions anticorruption. Tous ceux qui luttent contre la corruption, nous avons, dans ces invitations, nous aurons une conférence pour voir comment lutter contre la corruption dans nos administrations. Nous avons organisé le mois de mars un séminaire en Gambie. Ça, c'est pour lutter contre l'inefficacité de l'administration publique. Comment utiliser les méthodes de gestion axées sur les résultats et sur la performance dans le service public. Nous avons déjà organisé un certain nombre de séminaires dans ce domaine-là. Donc, on essaie de voir comment appliquer surtout le système de mérite, le système de gestion axé sur les résultats pour augmenter l'efficacité des services publics. Nous avons organisé le mois de février un séminaire à Tanger sur les nouvelles approches de la réforme du secteur public. Quelles réformes faut-il mettre en place pour changer, pour améliorer les services publics. Nous avons aussi le même mois un séminaire sur e-governance. Comment utiliser la technologie d'information et de communication dans la gestion des services publics. Dans ces domaines, nous avons organisé tout un tas de séminaires. Un séminaire, ou bien des séminaires, puisqu'on a fait ça depuis un bon nombre de temps, à l'intention des secrétaires généraux des gouvernements. Alors avec eux, nous essayons de voir comment améliorer le travail gouvernemental, l'organisation du travail gouvernemental, le suivi et surtout comment mettre en application, utiliser la technologie d'information et de communication dans la gestion du gouvernement. Nous avons aussi des séminaires à l'intention des présidents des cours des comptes. Comment utiliser les technologies d'information et de communication dans le travail des contrôles des finances publiques. Et sur comment utiliser la gestion axée sur les résultats, ce qu'ils appellent audit axé sur la performance et les résultats. Nous avons aussi organisé des séminaires à l'intention du ministère de la fonction publique sur l'utilisation des technologies d'information dans la paye, dans la gestion du personnel, ainsi de suite. Nous avons aussi des séminaires à l'intention des responsables des élections, comment utiliser ces méthodes dans l'organisation des élections dans différents pays. Donc il y a pas mal de séminaires que nous organisons, d'un côté pour lutter contre l'inefficacité de l'administration publique,
de l'autre côté, l'utilisation des technologies d'information et de communication. Dans notre programme de travail pour l'année qui va suivre, d'ici juin, du 7 au 10 juin, du 7 au 9 juin de cette année-ci, nous aurons à Tanger un forum. Nous allons faire le bilan. Ça, c'est l'intention du ministère de la fonction publique de la réforme administrative. Le bilan des réformes administratives menées en Afrique depuis les indépendances. Comme vous le savez, cette année-ci, nous célébrons dans la plupart des pays le cinquantenaire des années d'indépendance. Donc en Afrique, c'est l'actualité. Donc, au niveau de notre domaine, nous allons voir avec les différents ministères en charge de ce domaine le bilan, qu'est-ce qu'on a fait depuis les indépendances au point de vue réforme. Où est-ce qu'on en est et c'est les perspectives d'avenir. Qu'est-ce qu'on doit faire, comment améliorer, quels changements amener pour qu'on puisse aller mieux. Et beaucoup d'autres programmes que nous avons prévus. Alors, les activités que nous avons prévues, l'idée principale, surtout pour nous, c'est de travailler avec ceux qui s'occupent de la politique de réforme, c'est les ministres, les secrétaires généraux des différents ministères. Il faut une politique de réforme. Pourquoi? Parce que même tout ce que nous disons ici, si ça n'arrive pas au niveau de la politique, on peut ne pas arriver. Mais nous voulons d'abord, au niveau du pays, savoir une politique de réforme. Nous voulons changer. Dans ce domaine, par exemple, nous avons prévu déjà un séminaire. Comment changer la conception en sorte que la réforme soit tournée vers les facilitations, comme nous l'avons vu, des affaires. Parce que jusqu'ici, dans beaucoup de pays, le secteur privé est tenu presque à part. Les gouvernements prennent le secteur privé comme, pas concurrent, mais un secteur qui est presque à part. Alors, notre objectif, comment concilier les deux? Quelles politiques publiques mettre en place pour promouvoir le développement du secteur privé, pour promouvoir les affaires. Donc ça, c'est parmi les séminaires que nous avons prévus dans notre programme. Et aussi, bien sûr, comment faciliter les démarches, les procédures, les lois, ainsi de suite. En conclusion, pour ne pas être long, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais bon, le temps n'est pas là, notre intention, c'est de travailler avec CNUSED et d'autres institutions pour que nous puissions mettre en application ce que nous disons ici, c'est-à-dire comment l'administration publique peut être améliorée, peut être innovée, modernisée pour promouvoir le secteur privé et surtout l'économie en général. Pourquoi? Parce que l'économie, c'est la base. Le secteur privé, c'est la base du développement. Et comment faire en sorte qu'il y ait des facilités pour développer ce secteur, c'est parmi les activités que nous allons organiser. Donc nous demandons à tous ceux qui peuvent collaborer avec nous, bien sûr que nous sommes d'autres, pour que nous puissions le faire ensemble au niveau de l'Afrique. Et nous voulons aussi, bien sûr, témoigner ici l'intérêt que nous manifestons au programme de CNUSED, surtout en Afrique. Dans les exemples que nous avons vus, il y a déjà des pays comme le Rwanda, il y a le Mali, le Maroc, et ainsi de suite. Nous voulons, si possible, que le CAFRAD soit impliqué dans ce programme État une nation régionale pour que nous puissions ensemble voir comment nous pouvons collaborer dans la mise en application de ce programme dans beaucoup de pays au niveau de l'Afrique. Voilà en quelques mots ce que je pouvais dire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Merci, Monsieur le Président.